Tu vas prier afin que la puissance de son esprit soit manifeste. Tu vas également te présenter comme tel un pécheur parce que tu l'es, parce qu'il est hors de question que tu rentres dans ces moments et que tu sors de là sans avoir été impacté. Et l'information que je te donne ce matin, c'est que le péché est un mur qui se dresse devant nous, j'ai envie de dire, entre le Seigneur et nous. Alors le péché peut être brisé et se doit d'être brisé par l'œuvre de la croix au travers du sang. Tu vas donc invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Yeshua HaMashiach, afin d'ôter toute iniquité, d'enlever tout péché, de te purifier pour que tu sois accessible à la présence de Dieu, pour que tu sois validé dans la présence de Dieu, pour que tu ailles dans le lieu très saint et que tu reçoives de Dieu lui-même. Tu vas prier jusqu'à ce que tu sens que ton atmosphère est saturée de la présence de Dieu. Élève ta voix et prie. Père, je te bénis, je te donne des actions de grâce, je te glorifie, je te célèbre, je te loue parce que tu es Dieu. Papa Yahweh, ce matin, je te bénis parce qu'il t'a plu de me lever de mon lit de mort et d'être compté parmi les êtres vivants. Je te bénis parce que tu as encore insoufflé dans mes narines ton souffle de vie pour que je puisse respirer. Je te bénis parce que ton Esprit Saint qui est de moi, qui est en moi, Papa Yahweh, n'a cessé d'être manifeste par le fait que tu te glorifies pour chaque minute, chaque seconde, chaque minute et chaque heure que j'ai pu passer jusqu'à cet instant. Je te glorifie, je te donne des multiples actions de grâce parce que assurément, tu n'es pas un Dieu vain, tu n'es pas un faux Dieu, tu n'es pas un Dieu qui puisse mentir, tu n'es pas un Dieu qui puisse être égalé à n'importe quel Dieu. Tu es assurément élevé, tu es assurément célébré au-dessus de tout, tu es assurément le trône souverain. C'est pourquoi mon cœur s'élève à toi en signe de reconnaissance, d'allégresse et d'exaltation, parce que assurément tu mérites tout honneur, toute puissance, toute gloire. Béni sois-tu pour le Seigneur de ma vie que tu es. Béni sois-tu pour le souverain que tu es. Béni sois-tu, Père de gloire, pour l'Éternel des armées que tu es. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour l'Emmanuel que tu es. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour le Nissi que tu es. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour le Dieu de justice que tu es. Béni sois-tu pour le Dieu compatissant et miséricordieux que tu es. Béni sois-tu pour le Dieu gracieux que tu es. Béni sois-tu parce que tu es l'admirable conseiller. Béni sois-tu pour le Dieu qui apporte la paix dans ma vie. Béni sois-tu pour le Dieu qui t'établit, parce que tu es Alpha et Oméga. Béni sois-tu parce que tu ne varies pas selon les temps et les circonstances. Tu restes éternellement, je suis, un présent qui n'a pas de fin. Béni sois-tu pour le vrai Dieu que tu es. Béni sois-tu pour le El Elyon que tu es. Béni sois-tu pour le Yahvé Rapha que tu es. Béni sois-tu pour le Yahvé Roi que tu es. Béni sois-tu pour le Yahvé Gibor que tu es. Yahweh, tu as tellement des attributs, Père. C'est pourquoi je te célèbre encore ce matin par mes mots qui sont si faibles devant la grandeur de ton Saint-Nom. Papa Yahweh, sois magnifié encore ce matin. Oui, Seigneur, je veux rentrer dans ta présence ce matin. Je veux passer des moments de qualité dans ta présence. Je veux t'entendre me parler ce matin. Je veux t'entendre me prêcher ce matin. Je veux t'entendre m'exhorter ce matin. Je veux t'entendre m'encourager ce matin. Je veux t'entendre, je veux te voir me restaurer ce matin. Je veux te voir me libérer ce matin. C'est pourquoi je viens humblement au pied de ta croix, parce que la parole me rappelle que c'est devant elle que je trouve le repos de mes fardeaux. Papa Yahweh, ce matin, je viens dans ta présence afin de pouvoir me prosterner devant ta croix. Je prie que la manifestation et l'œuvre que tu as accomplie par elle puisse être mon partage ce matin. C'est pourquoi, reconnaissant du fait que je sois faite de chair et que je suis pécheur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Aie pitié de toutes les faiblesses qui ont été manifestées à ton endroit. Aie pitié de toutes les faiblesses qui ont été manifestées en endroit de mon prochain. Papa Yahweh, ce matin, je te demande
demande pardon. Je te prie que ton sang maintenant vienne ôter toute iniquité qui pourrait être un frein pour moi d'être béni dans ta présence. Je te prie de venir par l'œuvre de ton sang purifier tous mes péchés afin que je ne sois point privé d'être localisé par ta main, afin que je ne sois point privé d'être rependu par toi. Oh Papa Yahweh, ce matin, j'élève ma voix, Papa, afin que tu puisses agir par ta miséricorde, afin que tu puisses agir par ta grâce, afin que tu puisses agir par ta compassion. Oui Seigneur, ton cœur est tellement grand pour m'aimer, ton cœur est tellement grand pour aimer un frère, ton cœur est tellement grand pour aimer une soeur connectée ce matin, et même ceux-là qui se connaîtront après. Je te bénis pour ton amour infini, je te bénis pour ton amour inconditionnel, oui, qui s'est manifesté par le sang, ce sang qui régénère, ce sang qui purifie, ce sang qui transforme, ce sang qui libère, ce sang qui parle à notre faveur. Ce matin, je l'invoque dans le nom de Yeshua Mashiach, afin de parler en notre faveur pour ces instants, afin de parler en notre faveur pour ce que tu voudrais accomplir en chacun de nous, en nous connectant à ce message, afin de parler en notre faveur selon les besoins qui nous accablent. Je t'en supplie, Papa Yahweh, manifeste-toi au travers du sang de Yeshua qui n'a pas coulé en vain, mais qui a coulé parce que tu voudrais te glorifier, parce qu'il était question de rétablir ton règne et ton trône. Oui Seigneur, viens siéger sur le trône de nos cœurs, viens siéger sur le trône de ces instants, viens prendre la première place par ton Esprit Saint. Saint-Esprit, viens maintenant et déploie-toi dans cette atmosphère, assujettis cette atmosphère de ta présence, sécurise ces moments par ton feu que tu es. Je t'en supplie, rien de ce que nous pouvons faire dans ces moments, nous ne pouvons le faire sans toi. Nous sommes dépendants de toi. Nous savons que tu es l'intermédiaire par excellence entre le Père et nous. C'est pourquoi nous t'invitons ce matin. C'est pourquoi je t'invite ce matin. C'est pourquoi je t'invite ce matin. Descends au milieu de nous et déploie-toi. Descends au milieu de nous et fais comme le Père a prévu. Parce que la parole me rappelle que tu es la seule personne capable de sonder ses pensées. Et par toi, nous pouvons être dans la volonté parfaite du Père. Alors ce matin, il est question de faire la volonté du Père. Je t'en supplie, Saint-Esprit, viens dominer, viens assujettir, viens contrôler, viens l'aider, viens parler au travers de moi. Je ne voudrais pas parler par mes vaines pensées. Je ne voudrais pas parler par l'œuvre de la chair. Je ne voudrais pas parler par mes émotions. Je ne voudrais pas parler par mes expériences personnelles et qui sont vaines. Je voudrais parler par l'autorité que tu es. Je voudrais parler par la puissance que révèle le Père. Je voudrais parler par l'onction qui est par la sainteté que tu es. Je t'en supplie, Saint-Esprit, viens agir maintenant en moi, tel Aaron, afin de délier ma langue et de parler de la part de Dieu, afin de faciliter le langage pour que chacun trouve son niveau et soit béni dans le nom de Yeshua. Parce que de la manière dont nos visages sont différents, c'est ainsi que nos problèmes les sont également. Je t'en supplie, Papa Yahweh, tu connais l'état des cœurs de toutes ces personnes connectées. Tu connais l'état des besoins de toutes ces personnes connectées. Et même celles qui suivront après ce direct, je t'en supplie, réponds à leurs besoins. Parce qu'assurément, tu es un Dieu qui n'est pas dans le hasard. Et tu n'opères pas par hasard. Ce que tu fais a déjà un but précis. Alors selon ta précision, manifeste-toi dans leur vie et qu'ils puissent te glorifier. Parce que tel est le but de l'annonce de ton évangile. Je t'en supplie que les âmes soient sauvées. Je t'en supplie que les âmes soient sauvées. Je t'en supplie que les âmes soient sauvées. Je t'en supplie que les cœurs rigides à toi se prosternent tel un courant d'eau afin de marcher dans la lumière que tu es. Mascale vro de sconte le briadaka. Luzapa kata le bre de sonte. Le sikapa de vro de chanto le bri. Rabebiscopa le do sataya baba. Lusanto le bre de scapa le rosa. La shia mama le scoria baba tota. Le sente le briadaka pa le de. Ria baba zanto le bria baba she. Lusaka le dosa. Mashia vena sunte le bre de sa. Lupaka taya babosa. Le sconte le bre de sukata. Libados kempere deja. La suke peria na babosa. Liscanto le bria na bohete. Le skipa la daba hossa. Lisante le bre de shakata. Luba babosa karia baba. Lupekete le via mama. Hashemeria do santo le bria da sukeria
Je t'en supplie, Papa Yahweh. Je t'en supplie, Père de gloire. Je t'en supplie que ta cabode maintenant se déploie autour de nous. Yes, que les anges administrent pendant ce message. Que les anges administrent les Scoria Baba. Luzaka de Bro de Santo Lebre. Remexiatoria do Santo Lebre. Rakapa de Bro de Santo Lebre. Qu'aucune distraction qui émane du monde des ténèbres ne soit notre partage dans le nom de Yeshua. Qu'aucun accès ne soit possible qui ne vienne de toi dans ces moments dans le nom de Yeshua. Je réprimande tout esprit d'orgueil. Je réprimande tout esprit d'autosuffisance. Je réprimande tout esprit de familiarité au nom de Yeshua. Père de gloire, manifeste-toi et chasse dans ces moments ces esprits. Rends une gêne cette atmosphère selon la dimension de la sainteté de ton esprit. Rends favorable cette atmosphère selon la vertu de ton esprit. Les sous-calébros, les sacs-calébros, que le monde des ténèbres recule au son de ta voix. Je t'en supplie. Les acapalelosa, il est question de ton œuvre. Les gens érotis cantolebo, rabababo, zakalebro de ça. Les âmes, les viens, mamachete, kerebosa. Je te bénis, Père. Je te bénis, Hachem Adonai. Glorifie-toi encore ce matin. Je me cache derrière toi parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas celle qui a payé le prix pour leur salut. Qu'ils ne me voient pas moi, qu'ils ne m'adorent pas moi, qu'ils ne idéalisent pas moi. Je ne suis rien sans toi. Je te bénis, Père. Manifeste-toi. C'est au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin dans le précieux nom de Yeshua HaMashiach. Alors notre thématique de ce matin, c'est à l'instar de Jésus-Christ de Nazareth, à l'instar de Yeshua HaMashiach. À l'instar, yes, à l'instar de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Le texte base qui nous a été donné ce matin est tiré de Éphésiens 5, verset 1 au verset 2. Éphésiens 5, verset 1 au verset 2. Je vais lire dans la version Parole de vie. Je vais lire dans la version Parole de vie. Vous pouvez la lire dans d'autres versions, mais je l'ai trouvé plus accessible dans Parole de vie. Alors il est écrit, nous sommes dans la péricope Vive dans la lumière. Il est écrit, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les enfants de Yahvé, eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme Christ, comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Je relis, vous êtes les enfants de Yahvé, que Yahvé aime autant pour moi, eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Yahvé. Alors, nous sommes dans la lettre adressée aux Éphésiens, qui a été écrite aux alentours des années 60-64, après le passage de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alors cette lettre a été adressée et écrite, sinon a été écrite, voilà, par l'apôtre Paul. Qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était parmi les disciples, les apôtres de Dieu, donc les disciples de Christ qui annonçaient l'évangile et qui le servaient selon ses recommandations. Et lui, il est l'apôtre des gentils. Les gentils, c'est ceux qui sont païens. Ça veut dire pas les païens parce qu'ils n'ont pas accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, comme nous essayons de l'expliquer dans notre langage courant chrétien, non. Mais il s'agit de ceux-là qui n'étaient pas des Juifs de nationalité. Parce que selon les Juifs de nationalité, qui adoraient le Yahvé transcendant, donc le Dieu de la Bible, ils se disaient que seuls eux avaient le mérite d'être rachetés.
et les autres nations n'avaient pas ce mérite. Et ils appelaient, sinon identifiaient les autres nations comme étant des gentils, comme étant des païens, comme étant des personnes externes à eux. Mais le Seigneur, par la venue de Jésus-Christ de Nazareth, de Yeshua HaMashiach, n'est seulement pas venu pour les Juifs de nationalité. Bien qu'il est né en tant que Juif de nationalité, mais en tant que Juif de nationalité, voilà, il n'était pas venu seulement pour eux. Il est venu également pour toute l'humanité. Et quand on parle de toute l'humanité, on se réfère aux autres nations. Les autres nations que eux, ils appelaient les païens, les gentils. D'accord? Donc l'apôtre Paul est celui qui va être sollicité par Dieu sur la route de Damas, alors qu'il partait tuer les chrétiens, parce que pour lui, ces chrétiens qui sont nés de Jésus-Christ par leur confession de foi n'étaient pas dignes de l'adoration qui était propre aux Juifs. Donc, il persécutait les chrétiens de la Nouvelle Alliance sous prétexte qu'ils étaient en train de blasphémer contre les lois établies par les Juifs et observées par eux autrefois. Alors, le Seigneur va le susciter à Damas et il va commencer à parcourir son chemin en tant que choisi de Dieu. Pendant qu'il parcourt son chemin, vous comprenez avec moi qu'il est obligé de passer par la confession de foi en Christ, il est obligé de passer par les eaux de baptême, il est obligé de passer par tant de choses qui respectent le processus de devenir un sacrificateur de Dieu par le fait qu'il soit un apôtre. Alors, lorsqu'il devient apôtre, bien évidemment, apôtre sous-entend aller dans les autres nations, parce qu'un apôtre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce serviteur de Dieu qui a déjà rempli tous ces critères. Quels critères? Les critères respectés comme suivant. Il a été un évangéliste, il a été un pasteur, il a été un prophète, il a la capacité d'être un enseignant, autrement appelé un docteur. Donc l'apôtre ne peut pas devenir apôtre simplement, même si tu as l'onction de devenir un apôtre, tu dois comprendre qu'avant de devenir un apôtre, il est important pour toi de nager dans ces 4 ministères pour que tu sois prête à établir, à implanter une église là où le Seigneur t'enverra. Parce que l'apôtre justement est comme le missionnaire, il va dans plusieurs endroits autant pour moi, implanter des églises, implanter des ministères pour l'adoration à Dieu. Donc un apôtre en fait doit être capable d'aller dans différents lieux, différentes nations et implanter une assemblée. Donc c'est souvent gênant, et je le dis encore pour un conseil, de t'appeler avec fierté apôtre si tu n'as pas encore répondu à ce qui est de tes responsabilités et de ton devoir en tant qu'apôtre. Alors je reviens, donc cet apôtre va remplir son devoir, l'apôtre Paul, et il va aller en Éphèse. En Éphèse, il va établir une église, une assemblée. Et dans ce lieu, malheureusement, c'est une nation non juive, donc gentille, païenne. Et dedans, en annonçant l'évangile, il y a des non-juifs qui vont accepter la conversion de foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et dans l'église Éphèse, puisque l'église est composée de plusieurs membres, de plusieurs personnes, il y avait aussi des juifs chrétiens. Voilà. Donc il y avait les juifs chrétiens et les non-juifs chrétiens qui composaient l'église Éphèse. Mais dans la communauté de cette église, les chrétiens qu'ils étaient marchaient de façon divisée. C'est-à-dire que les juifs étaient avec les juifs et les non-chrétiens étaient avec les non-juifs étaient avec les non-juifs. Mais ils étaient dans la même assemblée et ils adoraient Dieu. Ils adoraient Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul, par ses devoirs en tant que sacrificateur de Dieu, qui se doit d'être neutre et de prôner la vérité, la justice et la sincérité, va être emmené à recadrer les choses en disant à ce peuple ou encore à sa congrégation que vous ne pouvez pas vous comporter comme étant des chrétiens et être dans une assemblée divisée. Donc, quand nous lisons la lettre aux Éphésiens, nous allons constater qu'il revient régulièrement sur l'unité de l'Église. Parce qu'on ne peut pas parler de l'unité d'une Église lorsqu'on observe 2 camps. On avait le camp des Juifs et on avait le camp des non-Juifs. Le Seigneur, Dieu, Yahvé d'Israël,
est un Dieu érade. Il est un, il n'est pas divisé. Le seul endroit où on observe la division, où on observe les camps, c'est dans le monde des ténèbres. Et on ne peut pas adorer Jésus qui est Fils de Dieu, donc qui est assurément un, unique, et être dans cette atmosphère. Donc la lettre était pour redresser et enseigner, permettre à ce que les juifs de nationalité, comme les non-juifs de nationalité, puissent adorer ensemble, bien qu'étant de différentes nations, parce qu'ils devraient l'être en tant que confesseurs de foi en Jésus-Christ de Nazareth, mais aussi observateurs de l'alliance de Yahvé par le fait qu'ils soient un. Donc, nous sommes dans la péricope, vivre dans la lumière. Je crois que lorsqu'on parle de la lumière selon la parole de Dieu, on a tout de suite à l'esprit la parole. D'accord? Certains l'ont focalisé sur la Bible, ce n'est pas mauvais, mais nous devons comprendre que la parole qui est la lumière symbolise d'abord Dieu. Sinon, la personne aujourd'hui sous la nouvelle alliance, comme nous le disons, la personne de Jésus-Christ, là où Christ est, il y a la lumière. Là où la présence de Dieu est, il y a la lumière. C'est pourquoi on identifie tout croyant chrétien et être de la lumière, parce qu'ils sont supposés aller dans les ténèbres, aller vers les païens, aller vers les non-convertis, mieux utilisé, pour annoncer quoi? La parole, l'évangile, la lumière, parce que assurément, sans la connaissance de cette annonce de l'évangile, il demeure dans les ténèbres. Donc toi chrétien, tu es certainement une lumière. Toi qui lis toi qui es intime à la parole de Dieu, parce que tu la lis, parce que tu l'observes, tu es certainement une lumière. Et le Seigneur te dit, tu dois vivre selon, sinon dans la lumière. Ça veut dire que c'est un contexte qui doit être propre à toi. Tu ne dois pas sortir de la parole de Dieu comme la météo le fait. Un coup il pleut, un coup il fait froid, un coup il fait chaud, un coup. Tu dois être de ceux-là qui comprennent la constance d'être dans le Seigneur, la constance d'être dans la parole de Dieu, la constance d'être dans l'intimité qu'on recherche et qu'on doit avoir avec la personne du Saint-Esprit qui est Yeshua HaMashiach en esprit. Alors là, la question que nous allons nous poser pour répondre à la thématique de ce matin, c'est de quoi il est question lorsqu'on dit à l'instar de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. De quoi il est question lorsque le Seigneur ou encore la thématique nous dit à l'instar de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est une question que nous nous posons et par les réponses de ce matin que le Seigneur m'a donné, j'espère que chacun de nous va trouver son compte. Alors le premier point que tu vas noter pour moi de là où tu es, c'est d'être conscient que Dieu t'aime. Il faut que tu sois conscient que Dieu t'aime. Il est dit à l'instar de Yeshua HaMashiach. Quelle est la définition d'être à l'instar? La définition d'être à l'instar, ça veut dire simplement comme, d'accord, ou à l'exemple de, ou de manière à, ou encore de la même façon que, ou encore de la même manière que. Ça veut dire donc qu'on doit être comme Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, on doit faire à la façon de Yeshua HaMashiach. Beaucoup ont tendance à ne pas arriver à observer cette recommandation, peut-être par ignorance. Donc, le premier point que je vais mettre à ta lumière ce matin, c'est d'être comme Dieu, d'accord? D'être conscient que tu es aimé de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, vous êtes les enfants que Dieu aime. Waouh! C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire aux âmes de Dieu, donc à la congrégation, aux chrétiens, donc aux juifs de nationalité comme aux non-juifs, que vous êtes aimés de Dieu ou encore vous êtes les enfants que Dieu aime. Je me suis posé une question, d'accord? L'apôtre Paul s'adresse à l'église. L'apôtre Paul s'adresse là à un certain type, encore à un groupe de personnes. Mais pourtant, on nous dit que le Seigneur a tant aimé le monde. Yes. Il n'a pas dit le Seigneur a tant aimé l'église.
On a dit, le Seigneur, Jean 3,16 dit, le Seigneur a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que si on parle, si l'apôtre Paul dit que nous sommes les enfants que Dieu aime, alors qu'il s'adresse à l'église Éphèse et qu'au départ, à l'initiale de l'annonce de la venue de Jésus, on nous dit qu'il a tant aimé le monde. Finalement, Dieu aime qui? Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu a aimé le monde et puis l'apôtre Paul vient et il dit, vous êtes les enfants que Dieu a aimé ou encore que Dieu aime. Et il s'adresse seulement à l'église Éphèse. Je me suis dit, il y a une révélation là-dedans. La révélation n'est pas de départager comme l'église Éphèse qui disait les juifs sont ceux qui méritent d'être sauvés et les non-juifs sont ceux qui ne méritent pas d'être sauvés. Non, le centre de ce que nous devons comprendre ici, c'est aimer. Parce que dans les deux usages, on nous dit il a aimé le monde et il a aimé ses enfants. Donc, il y a aimé dedans. Si tu dois comprendre et être conscient de comment est-ce que tu es enfant de Dieu aimé, il faut que tu aies le langage de ce que le Seigneur sous-entend par aimer. Si Dieu a parlé d'aimer en donnant son Fils, il y a l'action donc de donner qui prouve que nous aimons. Mais il a donné son Fils à qui? Aux pécheurs, au monde, parce que le monde, c'est celui qui ne prône pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu. C'est carrément toute sa créature en fait. Il n'y a pas que le monde physique, d'accord, mais il parlait des personnes là qui n'ont pas, qu'il a créé, ces êtres qu'il a créés et qui se sont détournés de sa voie. Donc c'est à cause de qu'il a décidé de donner son Fils. Pourquoi je fais la précision des personnes, de la créature de Dieu? Parce que s'il était question de l'eau, on appelle comment, des herbes, des animaux, qu'on nous parlerait d'une offrande d'animal. Mais on ne nous a pas parlé d'offrande d'animal, on nous a parlé de l'offrande d'un être humain, Jésus-Christ. Et il a existé sous la forme humaine. Le Seigneur ne peut que donner une offrande qui parlera à la nature de la personne pour qui elle parlera. Donc ça veut dire que si Dieu a donné un être humain, c'est parce qu'il voulait racheter des êtres humains. Donc le monde dont il est question, c'est ces personnes-là qui se sont retirées de la volonté parfaite de Dieu, qui se sont retirées comme Adam et Ève lors de leur sortie d'Éden, de la volonté parfaite de Dieu. C'est à cause de ce qui a existé, ce qui est arrivé après qu'il y ait eu ce scandale, que le Seigneur a trouvé bon de racheter ses premiers hommes en donnant son Fils afin d'être racheté. Et là, quand l'apôtre Paul parle des enfants de Dieu et il s'adresse aux chrétiens, il est en train en fait de leur dire, yes, que dorénavant, il n'est plus question de vous qui étiez autrefois pécheurs, donc ignorants de l'importance de cette manifestation opérée par Jésus-Christ. Vous devez désormais être conscient de l'action, du vécu, de ce que vous devrez désormais être en tant que rachetés. Donc il y a la dimension, lorsque nous sommes encore des non-juifs, des non-convertis, la façon d'aimer, et il y a la dimension, une fois là-dedans, comment exprimer notre amour pour Dieu. Comment être conscient de cet amour manifesté par Dieu en notre endroit. Et la parole de Dieu me rappelle que la personne qui aime Dieu, la personne, le croyant qui aime Dieu observe sa parole. Yes. Donc lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes aimés de Dieu, assurément il y a eu une observation de sa parole. Parce que le Seigneur ne peut pas, sinon le sacrificateur de Dieu s'adressant à l'église, ne peut pas être sûr de nous appeler enfants de Dieu, alors que dans 3 Jean 16, il dit au monde, on n'est plus le monde, mais on est devenu enfants de Dieu par la confession de foi en Jésus-Christ, par l'observation des instructions données par Jésus-Christ et qui fait en sorte que nous soyons agréables à Dieu. Nous ne soyons plus du monde, mais nous sommes maintenant des enfants qui
qui sont aimés par Dieu parce que nous aimons sa parole. Donc tu dois être conscient que Dieu t'aime, pas parce qu'il te fait du bien, pas parce qu'il doit t'exaucer, pas parce que tu te sens privilégié, non, parce que tu commences à observer ses instructions divines, parce que tu commences à vivre conformément à sa loi, parce que tu es véritablement attaché et ancré à sa parole. Ne lis pas et ne prends pas la prise de conscience que tu devrais avoir de l'amour que te porte Dieu parce qu'il a été ton sauveur. À l'instant où l'apôtre Paul parle d'être enfant de Dieu et d'être aimé par Dieu, il s'attend à ce que tu quittes du stade du sauveur à faire de lui ton Seigneur, ton maître, que tu sois véritablement finalement un observateur de ce qu'il a été, parce que tu n'es plus juste un adhérent, un croyant, mais tu es un disciple. Yeah. Donc quand tu prends conscience de vivre, d'être de cela, d'être un enfant de Dieu, parce que Dieu t'aime, tu dois te dire, est-ce que j'observe la voix de Dieu? Est-ce que je vis comme Jésus? Est-ce que je fais ce que Jésus aurait fait? Est-ce que je suis en train de faire ce que Jésus avait fait? Parce que si on doit être à l'instar de Jésus, ça veut dire qu'on doit prendre Jésus pour exemple. Yes. Et Jésus en exemple a été d'abord un humain oint, un humain mandaté. Ça veut dire que dans son humanité-là, il avait également les sensations, les émotions, au-delà de sa spiritualité. La preuve en est que ce même Jésus n'a pas hésité de manifester son ressentiment face à ce que le peuple manifestait devant la mort de Lazare. Il a pleuré, c'était une émotion. Donc on ne doit pas parfois tenir rigueur à certains sacrificateurs de Dieu sous prétexte qu'ils ont l'onction de Dieu. Parce que pendant qu'ils sont en train d'imiter Dieu, ou encore certains chrétiens qui fléchissent à cause de la chair, pendant qu'ils sont en train de marcher selon Dieu, il y a également les émotions qui peuvent les rattraper. Mais ça ne doit pas les sortir de la voie de Dieu qui est d'aller à la croix et d'être crucifié pour le salut du monde. Yes. Lorsque tu constates que maintenant, la personne qui suit Jésus est en train de devenir rétrograde, est en train de devenir apostate, il y a un problème. Il n'est pas conscient à ce moment du fait qu'il soit élu de Dieu. Il n'est pas conscient à ce moment du fait qu'il soit devenu enfant de Dieu. Il n'est pas conscient à ce moment. Il a du mal. Pourquoi? Parce qu'il ne parvient pas à rester dans la vérité. Parce qu'il ne parvient pas à rester dans la constante. Parce qu'il agit comme la météo. Lorsqu'il y a un peu il y a la saison de pluie, il y a la saison chaude. Et puis comme ce sont des saisons, le ciel doit changer. Non, tu dois être constant. Ça veut dire que dans la constance, le Seigneur n'exclut pas le fait que ton émotion soit exprimée. Non, il est en train de te dire que tu dois garder l'objectivité, arriver jusqu'à la croix, mourir à la croix, être enterré pendant 3 jours, être ressuscité et de vivre dans la gloire de Jésus. Yes. Donc tu dois être conscient que je me dois comme Christ de vivre selon la parole. Je me dois comme Christ de marcher dans le droit chemin de Dieu. Ce droit chemin, c'est ce qui te concerne, c'est ta destinée. Ta destinée est dans la main de Dieu, oui, mais il t'appartiendra à toi de décider ce que tu feras de ta destinée. Yes. Parce que le Seigneur t'a donné une destinée qui t'emmène à la croix. Le Seigneur t'a donné une destinée qui, après la croix, te permettra de se glorifier en lui. Mais tu dois te dire que est-ce que là où je suis, comment je dis être en Christ, je suis en train de marcher vers la croix. Parce que la croix n'est pas derrière, la croix est devant. La croix n'est pas derrière, la croix est devant. La croix n'est pas derrière, la croix est devant. Et il n'y a que les courageux qui persévèrent vers la croix. Il n'y a qu'un genre de Jésus qui continue de marcher malgré tout. Il n'y a qu'un courageux comme Jésus, inconscient de ce qu'il a appelé à faire par les recommandations qui ont été données par Dieu dès le départ, que je t'envoie dans le monde pour que tu meurs pour eux et que tu sois ressuscité et dans ta résurrection, il y ait des âmes qui soient sauvées. Dieu t'a donné un ministère, Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné une mission, Dieu t'a donné un message, Dieu t'a donné une orientation.
dans l'orientation de Dieu, il te donnera toujours la fin. Mais il ne va pas te donner ce qui va se passer pendant que tu es en train de marcher. Il va penser pendant que toi tu es en train de poser chaque pas, qu'il va te montrer ce qui cache, ce qui se cachait devant la fin de ce qui arrive. Parce qu'il est celui-là qui veut rester un mystère et qui veut apprécier la soumission, l'obéissance, l'engagement, la détermination, les valeurs sûres que tu es en tant qu'enfant de Dieu. Yes. Donc tu dois être conscient de ceux-là qui vivent pour Dieu. Tu dois savoir que devenir, c'est quoi être à l'instar de Jésus-Christ de Nazareth, de Yeshua HaMashiach, c'est d'être conscient que Dieu t'aime. Dieu t'aime pourquoi? Parce que tu obéis. Dans Matthieu 5, verset 44, qu'est-ce qui arrive dès que Jésus-Christ a été baptisé? Lorsque Jésus a été baptisé, après son baptême, la colombe est venue certifier. La Bible dit donc dans ce verset qu'une voix s'est laissée entendre. Et la voix a dit, voici mon fils bien-aimé. Voici mon fils bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il avait respecté ce qui devait être fait jusqu'à cet instant pour continuer sa voie. Yes, il était devenu enfant de Dieu. Il était devenu un enfant pour s'accomplir en tant que fils. Parce que nous devons noter, même en tant que chrétien, il y a des niveaux. Il y a le niveau où tu es d'abord enfant et après il y a un niveau où tu deviens un fils. N'est pas fils qui veut, n'est fils que celui qui est soumis à qui? À Dieu. Et quand tu es soumis à Dieu, il y a des sacrifices que tu feras. Lorsque tu es soumis à Dieu, il y a des choses que tu ne feras plus comme un enfant. Mais tu feras parce que tu es conscient, autant pour moi, de ce que tu es dans la maison. Je ne pense pas qu'un enfant légitime va se comporter comme un enfant illégitime. Parce qu'un enfant légitime aura conscience que l'héritage du parent lui appartient. Et il ne peut pas blaguer avec ça si ce n'est de le conserver et de faire en sorte que ça perdure jusqu'à la génération qui le suit. Yes. Donc le comportement d'un enfant est comme les enfants de la rue et comme les enfants qu'on peut avoir. Je prends souvent l'exemple d'une école. Lorsqu'on va dans une crèche, on voit plusieurs enfants. On les appelle enfants, mais ils ne sont pas issus d'un même ventre. Il y a plusieurs parents qui sont représentés dans le groupe de ces enfants au sein de cet établissement. Mais ça fait d'eux des enfants de par leur âge et de par leur apparence. Yeah. Donc tu peux être un enfant de Dieu juste parce que tu as fait de lui ton sauveur. Mais tu n'es pas un fils parce que tu n'es fils que celui qui a fait de lui son Seigneur. Yes. Et quand tu fais de Dieu son Seigneur, ce n'est pas que tu vas toujours dire Seigneur, exauce-moi et puis tu exauces tout de suite. Non. Ce n'est pas toujours, ce ne sera jamais confortable. En fait, j'ai envie de te dire qu'à chaque fois que tu dois t'identifier comme étant fils de Dieu, rappelle-toi, est-ce que je vis les martyrs, les souffrances, l'injustice, la trahison, la persécution de Jésus? Et puis malgré cela, je parviens toujours à aller vers la croix et d'accomplir la raison de mon existence, la raison de ma venue. Est-ce que je suis toujours fidèle comme Jésus, malgré ce que mes yeux voient? À ce moment, tu seras certainement en train de faire à l'instar de Jésus. Yes. Jésus était constant. Jésus était constant. Jésus était vrai. Jésus était sincère. Jésus était juste. Le deuxième point que tu vas prendre, c'est de vivre dans l'amour de Dieu. De vivre dans l'amour de Dieu. Vraiment, cette partie est très vaste. Mais que le Saint-Esprit m'aide à me concentrer sur le plus essentiel. Alors, vivre dans l'amour de Dieu. Premièrement, l'amour de Dieu n'est pas sujet de l'émotion. Non. Dans l'amour de Dieu, ce n'est pas la douceur, je t'aime, coucou, doudou, bébé. Non. L'amour de Dieu ne manifeste pas ça. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ à la croix. Yes. Et quand tu vois Jésus-Christ à la croix, tu te poses la question, est-ce qu'un père peut accepter que son fils vive ça? Est-ce qu'une mère peut accepter que son fils soit traité comme ça? Quand tu te souviens de l'amour de Dieu, souviens-toi du prix qu'a payé Jésus et tu pourras qualifier, tu pourras te mettre dans ce que c'est exprimer ou encore vivre dans l'amour de Dieu. Yes. L'amour de Dieu, c'est l'expression de la croix. C'est d'abord ça. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Pour faire quoi? Pour mourir pour les péchés d'autrui. Donc si tu dois vivre pour l'amour de Dieu, c'est de te sacrifier pour l'intérêt des autres. C'est-à-dire que tu ne trouves pas ton consentement là-dedans, mais tu le fais parce qu'il y a l'intérêt de Dieu qui t'a envoyé pour mourir pour lui, et l'intérêt des pécheurs pour qui tu dois mourir. Donc quand tu dois être à l'instar de Jésus, lorsque tu t'identifies comme fils de Dieu, lorsque tu dis être un véritable racheté de Dieu, regarde à combien de fois tu peux te sacrifier pour l'intérêt de Dieu. Regarde à combien de fois tu peux être constant pour les autres. Regarde comment est-ce que tu peux accepter d'être humilié, d'être rejeté, d'être trahi et ne pas renoncer. Ne pas te dire, c'est parce que j'ai été trahi par X, Y que je vais arrêter d'aimer Z et Y. C'est parce que j'ai été rejeté dans telle nation que je ne veux pas aimer d'autres nations. C'est parce que j'ai connu ça que je ne ferai plus ça. C'est parce que j'ai été repudié là-bas que je n'irai plus. Non, Jésus-Christ donne et donnera toujours la grâce à chacun de se laisser exprimer. Il donnera toujours la grâce à chacun de saisir son salut. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu amour. Il se souviendra toujours, je dois aller à la croix, je suis allé à la croix. À l'instar de Jésus, te sors de ta zone de confort. Et dans ta zone de confort, quand tu es sorti, tu restes figé, concentré. Je dois m'accomplir en Jésus. Je dois faire tout ce qui soit centré sur Christ, sur la volonté de Dieu. Je ne dois pas faire ma volonté, mais je dois faire la volonté de Dieu. Il y a maintes fois, le Seigneur t'a demandé de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. La personne, quand tu regardes la personne, tu te dis, mais mon Dieu, est-ce qu'elle mérite mon pardon? Mais Dieu, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Christ en tant que fils de Dieu, tu te retrouves en train de pardonner cette personne qui n'est même pas, qui ne se ressent même pas, on appelle comme coupable de t'avoir fait du mal. Mais parce que toi, tu es créé enfant de Dieu, parce que tu es fils de Dieu, tu dois pardonner cette personne. Yes. Donc il y a des choses que dans lesquelles Dieu te mettra pour que tu exprimes, que tu montres véritablement le dépôt de ton amour pour lui. Parce que Dieu se rassurera toujours si véritablement nous sommes dignes du prix payé par Jésus-Christ afin d'être sauvés. Il n'a pas oublié que son Fils a souffert sur cette croix pour toi, non. La preuve en est que Christ ne viendra pas chercher ceux-là qui n'ont pas accepté sa vie. Il viendra chercher ceux-là qui l'ont accepté, donc qui ont vécu conformément à lui, selon lui, comme lui. Pourquoi Dieu va permettre ça? Pourquoi le Père va permettre ça? C'est parce qu'il ne nous aime pas trop. C'est pourquoi tu dois faire attention à l'expression de la grâce. Parce que la grâce est trompeuse. La grâce peut te faire croire que tout est acquis. Tout n'est pas acquis. Parce qu'à n'importe quel moment, lorsque le Seigneur apparaît, il peut faire en sorte que tu sois disqualifié, il qualifie quelqu'un de meilleur. Tu n'es pas indispensable dans la chose de Dieu. Parce que le Seigneur a sûrement, par sa souveraineté en tant que Père, se rappelle du prix payé de son Fils. Yes, ce ne sera pas de la faute de Jésus. Ce sera de la faute que le Père a ressenti ce que son Fils était en train de subir. Yes, il a ressenti, il n'a pas oublié. Donc il y a des justices que Dieu fait. Pas parce qu'il n'est pas le Père ou le Créateur, non. Mais c'est parce que l'injustice a été faite sur son Fils bien-aimé. Et il s'est souvenu que le prix, le sacrifice payé par ce Fils était pour le bien de ces personnes, de cette âme, de ceci, de cela. Mais par amour de son Fils, par le fait qu'il se rappelle de la croix. Il y a l'heure de l'Apocalypse après qui viendra chercher son Église. Il viendra chercher ces personnes qui auront véritablement adoré le Fils. L'amour de Dieu exclut les émotions. Yes. L'amour de Dieu exprime le sacrifice de la croix. Où tu n'es pas égoïste. Tout doit seulement être pour toi, sur toi. Tu dois être le centre de toi-même. Tu prends la parole pour toi. Tu ne partages pas l'évangile. Tout est pour toi. Tout est centré que sur toi. Non. Lorsqu'on est fils de Dieu, tout est centré sur le Père et sur les âmes de Dieu. Yes. Lorsqu'on a l'amour de Dieu, qu'est-ce que l'autre gagnerait là-dedans? Pourquoi je dois le faire? Et c'est ainsi que tu sauras
L'amour de Dieu également connu. Aujourd'hui, beaucoup utilisent agapé. Oui, l'agapé, c'est le fait de pouvoir aimer une personne qui est dans la foi, une autre personne qui n'est pas dans la foi. Yes, c'est également ça l'amour de Dieu. Être capable d'aimer les mondains, les mondains et être capable d'aimer les croyants, être capable d'aimer un païen, de lui annoncer l'évangile afin qu'il rentre dans la bergerie. C'est l'expression de pouvoir prier pour son ennemi, de pouvoir, on appelle comment, de pouvoir prêcher la parole à son ennemi. L'ennemi, ce n'est pas seulement quelqu'un qu'il faut tuer. L'ennemi, c'est également une personne, une âme qui a besoin d'être rachetée par le Père. Il y a des personnes qui vont te faire du mal. Il y a des personnes qui vont te trahir. Il y a des personnes qui vont te rejeter. Il y a des églises qui vont te faire du mal. Il y a des églises qui vont te trahir. Il y a des leaders qui vont te faire du mal. Il y a des pasteurs qui vont te trahir. Mais ça ne doit pas exclure ton devoir en tant que fils de Dieu. Ton devoir en tant qu'enfant de Dieu. Prie, parce que certainement, toi qui as la vérité ultime, tu peux sauver ces âmes-là à la gloire de Dieu. Et ça fera en sorte que tu sois béni par Dieu. Yeah. Donc lorsque tu manifestes l'amour agapé, souviens-toi de la personne de Jésus. Il est mort pour les pharisiens comme il est mort pour les disciples, comme il est mort pour les membres de son ministère, comme il est mort pour les juifs et les non-juifs. Il n'a pas pris part. Pourquoi? Parce qu'il devait accomplir ce qui est de l'expression de l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un sentiment qui est l'amour. Dieu est amour. Donc lui-même, c'est la représentation de l'amour. Yes. Alléluia. 2.1 que tu vas prendre, c'est par des actes. Il dit quoi? Il dit, vivez dans l'amour comme le Christ. Il dit, il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous. Donc, au-delà d'avoir ressenti, d'avoir manifesté son amour pour nous, il est passé à l'acte. L'amour que nous avons pour Dieu nous pousse à poser des actes. Quels sont les actes que tu poses au quotidien qui prouvent ton amour pour Dieu? Quelles sont les paroles? Parce qu'il y a des personnes qui se limitent seulement aux paroles, mais qui n'agissent pas conformément aux paroles dites. Il y a des personnes qui peuvent agir selon les actes, mais qui n'agissent pas selon. Il y a toujours soit l'inverse, soit c'est l'inverse en tout cas. Soit c'est la parole et sans les actes, soit c'est les actes sans la parole. Il faut comprendre que dans l'expression de l'amour que tu as pour Dieu et que tu dois avoir dans Dieu, on doit reconnaître tes mots qui cadrent avec tes actions. On doit pouvoir apprécier véritablement si tu marches dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, il a tant aimé qu'il a donné. Tu as du mal à donner, c'est déjà faire fausse route de l'expression de l'amour de Dieu. Et il n'a pas donné quelque chose de simple. Il a donné son Fils unique qui symbolise quelque chose de sacré, quelque chose de très cher. Est-ce que tu peux donner ce qui te coûte à Dieu pour l'intérêt des autres? Est-ce que tu peux donner ce que tu chéris tant pour l'intérêt de Dieu? Yes, parce que Christ a donné sa vie pendant que le Père a donné le Fils. Donc dans les deux dimensions, il y a eu un donné qui était un sacrifice, qui coûte cher. La vie de Jésus lui coûtait également, comme la vie du Fils de Dieu lui coûtait au Père. Donc le sacrifice n'est pas limité que pour Dieu. Le sacrifice également doit être observé par le croyant, par l'adorateur, par celui qui est mandaté, comme celui qui reçoit. Yes. Aujourd'hui, nous avons une expression assez égoïste au sein de l'Église, où on se dit que la manifestation de l'amour de Dieu n'incombe que le sacrificateur. Non, je suis désolée. Tu dois être capable d'agir comme le Fils a agi face à la mission qu'il a donnée. Il a donné ce qui lui coûtait cher. Mais une fois que ton intérêt est menacé, est-ce que tu as la capacité de demeurer comme tu étais? Parce que l'intérêt de Jésus, c'était sa vie. Mais toi, tu as peut-être un autre intérêt. Est-ce que tu peux accepter de donner cet intérêt-là pour la volonté de Dieu? Il suffit qu'on touche à ton intérêt pour que tu te retrouves à être une personne finalement pas vraie, à être une personne finalement pas engagée, à être une personne finalement pas sale, qui ne se sacrifiait pas dans le fond, à être finalement comme une personne qui agit comme si elle n'avait pas, je parle de la personne, comme si elle n'avait pas reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Yes.
Nous devons toujours nous conscientiser. Nous devons toujours revenir et centrer tout sur la personne de Christ. Même quand la chair nous réclame, être capable de se dire, je ne suis plus du monde, je ne dois plus agir comme les païens. Même si je me sens comme ça, je me dois de rester en Christ. Et être en Christ, c'est être une offrande vivante. Ça veut dire que je vais ressentir les douleurs, je vais être pressé, mais je ne dois pas changer mon accomplissement à la croix, parce que je ne suis plus n'importe qui. Je suis fils de Dieu. Je dois payer le prix à la croix et je dois ressusciter avec Dieu. Yes. Quand tu as cette mentalité déjà assujettie par l'Esprit de Dieu, rien ne pourra t'arrêter. Tu vas pleurer comme Jésus. Tu vas avoir envie de renoncer comme Jésus à Gethsémane. Tu vas t'énerver comme Jésus, parce que Jésus s'est énervé. Lorsque les marchands vendaient dans l'église, il a cassé les choses. Yes. Parce que c'était du désordre pour imposer la discipline. Yeah. Il faisait tout ce qui était propre à l'être humain, mais jamais il ne quittait de la voie, allait à la croix. Tout ce qui se dressait sur le chemin de Jésus était pour lui un but d'aller à la croix. Yes. Donc il y aura des temps où tu seras emmené à te discipliner parce que tu dois aller à la croix. Tu seras à un moment obligé de faire tant de choses, à laisser ton ego de côté parce que tu dois aller à la croix. Tu seras emmené à faire tellement de choses parce que tu dois aller à la croix. Tu ne fais pas la croix pour toi, tu fais la croix pour l'intérêt de Dieu. Le Père a tant aimé le monde qu'il t'a envoyé comme Jésus-Christ afin de mourir pour les âmes. Yes. Yes. Et c'est important et pour le croyant et pour les sacrificateurs et toutes ces personnes-là qui certainement ont adhéré au christianisme et qui ne prennent pas conscience de leur devoir, leur obligation en tant que chrétiens. Nous sommes des chrétiens parce que nous adorons quelqu'un, nous adorons une divinité. Nous sommes sous le leadership de qui? Christ Yeshua. On doit respecter ce que le maître a fait, comme le maître a fait. Moi-même, je suis imitateur de Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, je crois, yes. Je suis imitateur, yes. Donc, quand on parle de l'imitation, on dit comme, c'est aussi dire comme. Donc, tu peux être la copie de ce que Jésus a été, de ce que Jésus a fait, de comment Jésus a fait. Tes actes doivent s'aligner à ce que tu dis en Christ. Tu ne dois pas être de ceux-là qui flattent, qui après, lorsqu'il y a une petite oppression, montrent de quel bois ils se chauffent. Yes. Tu dois te dire que lorsque Dieu te sourit, tu dois être comme quand il décide de te fermer le ciel. Parce que toute chose que Dieu permet, c'est pour sa gloire, c'est pour te rendre fort, c'est pour te rendre inébranlable, c'est pour te construire, c'est pour te bâtir, c'est pour t'accomplir. Rien de ce que Dieu fait dans la vie de son Fils n'est vain. Yes. Donc c'est toujours pour ton bien. Ça te bénit, ça t'enseigne et ça te grandit. Alléluia. Donc tu dois être capable d'accepter, de pouvoir vivre dans l'amour de Dieu. Ça fait mal à la chair, mais ça bâtit, ça grandit dans l'esprit. 2.1, 2.2, de façon volontaire, tu dois être volontiers. D'accord? Tu dois faire cela volontairement. Christ, après avoir reçu le mandat, il est venu sur la terre, il a mangé, il a fêté, il a fait ceci, il a connu tel truc, il a été oppressé par les autorités, il a fait beaucoup de choses. Yes, il arrive à l'heure de la croix, à Gethsémane, dans ce beau jardin, alléluia. Et il dit là, l'heure est arrivée, Père. Mais je sens que je ne peux plus prendre ça. La tasse là, je ne peux pas. Enlève-la, je t'en supplie. Yes. Le Seigneur est là, il pleure. Il pleure dans la présence de son Père, autant pour moi. Jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang. Tellement c'était fort ce combat, tellement il était en train de combattre son ego, tellement il était en train de combattre la raison, tellement il était en train de combattre son intérêt, garder sa vie. Il était tellement en train de combattre ce qui lui coûtait cher, que ça l'a coûté le prix de son sang. Donc il était en train de payer cette négociation-là par le prix de son sang. Parce que dans le sang, il y a la vie.
Donc, par le prix de sa vie, il a commencé à payer cela avant même d'aller à la croix. Il a commencé à donner sa vie dans la négociation. Et quand il arrive à un moment, il dit, Seigneur, par ta volonté, mais ma volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Yes. Et quand il dit ma volonté, qu'est-ce qu'il fait? Quand il dit ta volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il se soumet, il se rend. C'était une négociation où Christ pouvait dire, bon, c'est bon, je t'ai dit ce que je pense, hein, je pars. Et puis basta. Non. Il est resté là pour te dire quoi? La volonté n'est pas quelque chose qui vient de façon légère. Quand on poursuit la cause de Christ. Ou encore quand on vit selon Christ. Ce n'est pas quelque chose qui vient de façon simple. N'est pas celui qui veut, qui accomplit la volonté du Père. Non. Donc lorsqu'on dit de façon volontaire, là, ne te dis pas que ça émane que de ton cœur. Quand tu es content, tu fais. Quand tu n'es pas d'accord, tu arrêtes. Non. La volonté que tu dois manifester dans l'amour de Dieu ne vient pas simplement. Elle vient dans la révélation de la soumission que tu dois avoir face à la volonté accomplie. Donc quand tu as conscience de ta mission, tu comprends que qu'importe la difficulté, qu'importe le défi, qu'importe l'oppression, qu'importe les oppositions, qu'importe les pièges, qu'importe les profiteurs, qu'importe les suceurs de grâce, qu'importe ce qui se dressera devant moi, ce ne sera jamais ma volonté, mais la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis aguerri de ce que je suis dans l'esprit. Yes. Lorsque vous voyez certains matures dans la foi faire des choses et vous vous posez la question, comment est-ce que c'est possible? Après ce qui s'est passé, pourquoi ils font ça, maman, papa? Ce n'est pas une question qui vient de leur chair, c'est une question qui vient de leur esprit, de la conscience de ce qu'ils sont spirituellement. Parce que simplement tu ne pourras pas faire cette volonté. Parce que simplement tu ne pourras pas obéir à ce que la parole de Dieu te dit. Ça ne peut que venir de la révélation de ce que tu sais au sujet de toi, de ta mission accomplie, parce que tu ne veux pas manquer ta mission. Parce que tu ne veux pas, je te répète si tu ne m'as jamais écouté, que lorsqu'on n'accomplit pas sa destinée prophétique, on a existé inutilement et on ira en enfer même si on a accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Yes, parce que ce sera fait un chemin non accompli. Yes, c'est pourquoi tu dois veiller à ta conscience, à qui tu es prophétiquement, dans la destinée divine qui t'a été donnée pour ne pas manquer ton enlèvement. Ou tu ne partiras pas, tu ne partiras pas comme je le dis avec ton mari, tu ne partiras pas avec ta soeur, tu ne partiras pas avec ton père, ta mère, tu ne partiras pas avec tes bergers dans la foi, tes pères spirituels et mères spirituelles, tu ne partiras pas avec tes enfants, tu partiras toi-même. Parce qu'il n'y a pas plusieurs destinées dans ta vie. Tu n'as qu'une seule vie, donc tu n'as qu'une seule destinée. Mais si tu n'es pas conscience et que tu n'as pas, on appelle comment, la considération de ton éternité, tu vas te mettre à avoir une marche comme la météo. Un coup il pleut, un coup c'est l'hiver, un coup c'est l'automne, un coup c'est l'été. Mais en Christ, on ne doit pas être comme ça. Le Saint-Esprit, la spiritualité impose la constance. Yes. Donc quand on parle de la volonté chrétienne, oui, c'est le cœur. Mais le cœur là, ce n'est pas le cœur qui bat. Le cœur dont il est question dans la Bible, ce sont tes choix, tes décisions, tes émotions, on appelle comment, tes désirs. Et quand tu es chrétien, tout n'est centré que sur la personne de l'intérêt de Dieu. Donc quand tu fais une volonté, ça ne vient pas de tes sensations, ça vient de l'intérêt que tu portes pour Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que la volonté, là, ce n'est pas l'expression de qui veut. C'est l'expression de qui connaît. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais quel est le mandat qui t'a été donné? Est-ce que tu connais quel est ton ministère qui t'a été donné? Est-ce que tu connais la vision de Dieu? Est-ce que tu te connais spirituellement? Tu connais l'apparence que tu as spirituellement? Comment Dieu t'identifie? C'est pourquoi je dis généralement que être en Christ, ce n'est pas une machination ou un mécanique. Un mécanisme, je veux dire, non. Ce n'est pas être mécanique, voilà, c'est mieux dit comme ça. Non.
Parce qu'on n'est pas dans le corps de Christ. Oh, je suis chrétienne, j'appartiens à telle congrégation, je suis la fille de tel pasteur, je suis... Non, ce n'est pas ça qui va sauver. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve là, c'est l'intimité dans le secret. Regardez comment Jésus était. Il passait beaucoup de temps dans le secret avec son Père. Et quand il venait à la place publique, il n'était que la réflexion de ce qu'il était dans le secret. Il était la réflexion dans le fait que c'est pas parce que tout le monde, c'est pas dans le sens que tout le monde applaudissait Amen, Jésus, Jésus, parce que les mêmes qui ont crié Jésus, Yeshua, Yeshua, ce sont les mêmes qui ont dit nous voulons Barabbas à la place de Jésus. Sortez le tueur Barabbas et tuez Jésus. Cette même foule-là qui disait oui Jésus, tu es le super-héros, tu es le guérisseur, tu es la révélation des prophètes des temps. Oui tu es, ce sont les mêmes qui l'ont trahi. Donc quand on atteste que tu es véritablement fils, ce n'est pas la foule qui l'atteste, non. C'est ce que tu fais. C'est comment tu t'accomplis en Dieu. Parce que bien qu'il y avait la foule qui criait, tuez-le, et c'est lui, il n'a pas reculé devant le fait qu'il aille à la croix. Donc il a été prouvé être fils de Dieu, pas par rapport à la foule, mais par rapport à son accomplissement à la croix. Yes. Donc ce qui fera qu'on rende témoignage de ce que tu es en Christ, c'est le fait de t'accomplir dans la mission qu'il t'a donnée. Dieu t'a donné quelle mission? Dieu t'a donné quelle vie? Comment tu vas au terme de ce que Dieu t'a dit? Comment tu marches selon ce que Dieu t'a dit? Parce que Dieu t'a dit au départ. Et comment est-ce que tu pars? Est-ce que tu es constant comme Jésus? À l'instar de Jésus. Jésus a connu le succès, il a connu l'échec. Il a connu des hommes. Il a connu tellement des honneurs. On a cassé le parfum de Jacques sur ses pieds, qui avait une valeur extraordinaire. Il a reçu les offrandes, les dons. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont trahi. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ne sont pas allées à la croix avec lui. Bien au contraire, devant la croix, il y a eu seulement Jean et la mère de Jésus. Yes. Bien au contraire, on n'a plus vu celle qui avait cassé, qui avait essuyé avec ses cheveux, avec ses larmes, les pieds de Jésus. Elle n'était plus à la croix. Pourtant, elle a payé le prix cher. Elle n'était plus à la croix. Qui était à la croix? Jean. Yes. Pour dire quoi? Ne nous laissons pas impressionner. Il y a des choses qui se feront. Il y a des situations qui arriveront. Qui pourront te séduire. Jésus aurait pu dire que, comme c'est elle qui a fait ceci, comme c'est elle qui a donné la plus grosse offrande, comme c'est celui-là qui a servi le plus, oui, c'est lui le véritable, c'est lui le plus fidèle, le plus ceci. Non. Tu vas être surpris que la personne qui ne faisait pas souvent le bruit, qui n'était pas souvent excitée, c'est celle-là qui est véritablement avec toi. Jésus va surprendre. C'est pas que certains pouvaient dire que on sera surpris au ciel. Parce que ceux qui crient souvent, Jésus c'est moi. C'est parfois ceux qui ne le sont pas. Les vraies personnes savent ce qu'ils sont parce qu'ils font ce qu'ils doivent faire. Et ils agissent conformément à l'intérêt de Dieu. Pas par leur intérêt, pas l'intérêt du ventre. Pas l'intérêt du ventre. L'intérêt du ventre, ce n'est pas parce que tu n'as pas de finances, parce que tu n'as pas de situation. L'intérêt du monde, c'est la politique que tu mets en avant pour avoir ce que tu veux avoir. Et il y a plusieurs façons d'agir de façon comme un politicien. Yes. Il y a plusieurs manières. Et nous ne devons pas être comme ça parce que dans le langage de Christ, il n'y avait pas la politique. Je suis ou je ne suis pas. C'est pourquoi il était vrai. C'est pourquoi il était juste. C'est pourquoi il était sincère. Quand il arrivait devant une situation face à la prostituée, les Juifs disaient on l'attire parce que c'est écrit dans la loi. Oui, c'était ça la loi. Mais Jésus disait est-ce que vous-même vous êtes digne de pouvoir se tenir et dire que vous n'avez pas péché? Parce qu'il n'y a pas grand péché, il n'y a pas petit péché. Tout est péché. Est-ce que vous n'avez pas péché? Parce que si on doit condamner le péché, ce que vous faites dans le secret qu'elle a fait en public peut également être condamnable. Yes, il était juste. Il n'était pas dans un parti pris. 2.3. Sans retenue. La partie là. On parle de sacrifice.
n'est-ce pas? Il a parlé. Pourquoi j'ai parlé de façon volontaire autant pour moi? C'est parce qu'il était question de l'offrande. L'offrande, on dit que c'est de façon volontaire qu'on donne une offrande. Donc, c'est pourquoi j'ai mis 2.2 de façon volontaire. 2.3, c'est un sacrifice. Et un sacrifice, donc un sacrifice qui fait recours au fait qu'on ne se retienne pas. Parce que quand on sacrifie quelque chose, c'est que vraiment, on a décidé de perdre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à perdre ta vie pour l'intérêt de Dieu, comme Jésus? Yes. Est-ce que tu es prêt et prête à perdre ta vie pour l'intérêt du monde, comme le Père? À l'instar de Jésus, est-ce que comme Jésus, est-ce que tu es prêt à aller à la croix comme Jésus? Beaucoup peuvent porter la croix jusqu'à Golgotha. Mais quand arrive l'heure de la crucifixion, ils ne seront pas, ils ne pourront pas. Ils vont laisser Jésus là seul entre les brigands. Ce n'est pas tout le monde qui accepte d'aller à la croix et de se faire percer. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de vivre certaines choses. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire ne critique pas la façon de l'autre de marcher avec ses chaussures si tu ne connais pas, si tu n'as pas essayé sa chaussure. Commence d'abord à porter sa chaussure, tu te dis, est-ce que maintenant, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, je le fais autrement. Il faut parfois prendre du recul et te dire que, est-ce que ce qu'elle fait, cette personne, elle le fait par volontairement, il y a quelque chose derrière, avant de souvent prendre position et une position qui peut te condamner plus tard. L'être humain et le croyant, malheureusement, est prompte à la déduction qu'à l'observation et à la conviction. C'est pourquoi la foi du chrétien d'aujourd'hui n'est plus une foi ferme. Pourquoi? Parce qu'elle est étanchée de beaucoup de contradictions devant le confort de la chair. Or, quand on adore Dieu, on doit mettre en phare la spiritualité. Yes. Au point où, quand on l'a mis en phare, on parvient à dominer sur notre chair et se plier à la volonté de Dieu. Yes. Comment est-ce que tu te retiens? Tu es entière, tu es entier à Dieu, ou tu as réservé ta part pour toi. Or, la Bible te dit que celui qui garde sa vie, pour lui, il la perdra. Mais celui qui la donne pour le Père, la retrouvera. Ça veut dire qu'il y a certaines choses où tu devras laisser tomber ton orgueil, où tu devras laisser tomber ta personne pour glorifier Dieu. Yes. Quand j'étais dans le monde, j'étais très rancunière. Je pouvais faire des mois. Je ne te parle pas. Déjà, je suis enfant unique. Donc, j'ai grandi seule. Où je n'ai pas besoin, je ne m'attache pas aux gens facilement. Donc, c'est déjà un avantage pour moi. Mais Dieu m'a mis dans son école. L'école où on appelle ne pas être rancunière. Apprendre à pardonner même quand tu ne sens pas que tu dois pardonner. Apprendre à aimer même quand tu sens qu'on t'a mis le couteau. Apprendre à être vrai même quand tu sens qu'il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas quelque chose que je fais naturellement. C'est parce que j'ai conscience de ce que je dois faire en Dieu. Je ne veux pas rater ma destinée prophétique. Yes, il y a des épreuves que Dieu te mettra devant pour challenger ton renoncement à ce caractère que tu avais dans le monde. Et si tu n'es pas prêt à embrasser ta destinée qui est prophétique et éternelle, tu ne parviendras pas à aller de l'autre bout du monde, dans cette direction. Autant pour moi. Yes. Donc quand on dit sans retenue, là, c'est de crucifier, de renoncer à toi. Le sacrifice qui ne te fait pas mal n'est pas un sacrifice. Tant que tu n'as pas mal, tu n'es pas encore dedans. Yes. Tant que tu n'as pas mal, tu n'es pas encore dedans. Tu étais encore dehors. Parce qu'il faut avoir mal pour voir si véritablement tu étais engagé. Il faut avoir mal pour voir si véritablement tu es en train d'accomplir ce que Dieu veut. Yes. Tant que tu n'as pas encore connu l'épreuve avec Dieu, ne dis pas que tu aimes Dieu. Tant que tu n'as pas encore connu le rejet, ne dis pas que je suis disciple. Non. Commence à connaître le rejet. Le rejet pour l'intérêt de Dieu, hein, pas les rejets que tu as connus dans le monde et tu te dis que c'est ça avoir été rejeté. Non.
Il faut qu'on te rejette pour Jésus. Il faut qu'on te fasse souffrir pour la cause de Jésus. Il faut qu'on t'humilie pour Jésus. Il faut qu'on te critique parce que tu sers Jésus. Yes. Il faut que tu vives l'injustice parce qu'il est question de Jésus. Pas parce qu'il est question de toi. Parce que tu es en train de faire des choses pour la cause de Dieu. Yes. J'ai commencé à comprendre le degré de cette différence-là lorsque j'ai subi les injustices pour l'intérêt de Dieu. C'est là où j'ai dit, ah oui, assurément, il y a une différence. Donc, tant que tu n'as pas connu encore l'épreuve pour l'engagement de Dieu, les épreuves que tu connais là pour toi-même, ce ne sont pas des épreuves. Parce que tu peux toujours aimer Dieu tant à cause de ce fait qu'il vienne te secourir dans ça. Et quand il ne t'a pas secouru, tu es frustré. Tu deviens rétrograde, tu n'es plus fidèle, tu n'es plus loyal, tu renonces à Jésus. Même si tu ne fais pas certaines choses, mais tu as renoncé de par tes actes que tu poses. Yes, la capacité de demeurer dépend dans ta manière d'avoir renoncé. As-tu renoncé à toi? Pourtant tu pries tous les jours. Jésus vient vivre en moi. C'est une prière que nous devons faire. Parce que même moi qui te parle, j'ai encore des épreuves à vivre avec Dieu pour parfaire qui je suis. C'est pourquoi je suis en vie. Parce qu'assurément le Seigneur veut me donner d'autres occasions pour aller de gloire en gloire. Mais par sa grâce, il y a des épreuves que j'ai déjà vécues pour son intérêt. Et ça n'a pas été facile. Yes. Donc tu dois te donner, et c'est même, il y a sans retenue, yes, à Dieu, sans retenue. On appelle comment? Des nuits et des nuits où tu perds ton sommeil parce que tu dois prier avec des âmes pour l'intérêt de Dieu, pour des problèmes qui ne sont pas tes problèmes. Et pour ces personnes-là qui après vont te faire du mal, yes. Tu dois faire des choses, tu dois bénir, déclarer les bénédictions, pas parce que ce sont des choses qui arrivent et qui arriveront. Mais tu dois te dire, et ce qui est bizarre avec Dieu, c'est qu'il te montre même. Je disais ça il y a quelques mois en arrière, que parfois il y a des serviteurs qui font des choses, pas parce qu'ils sentent, non, c'est parce qu'ils ont déjà vendu leur vie à Jésus. Parce que Dieu te montrera que cette personne te fera du mal. Mais toi, tu dois rester loyal, fidèle, jusqu'à ce que la personne te fasse du mal. Yes. Et pour l'intérêt de qui? De Dieu. Pourtant, tu sais. Yeah. Donc, il y a des choses que Dieu te fera vivre pour tester ton « I give myself away », je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Yes, tu dois être capable de renoncer à toi pour vivre comme Jésus, sans retenue. Donne ta vie, donne ce qui est cher. D'autres qui n'aiment pas donner leurs biens précieux, qui calcul mental. Mais si Dieu commençait à calculer le prix de l'air que tu respires, est-ce que tu peux quantifier ça avec ce que tu reçois dans ta poche? Yes. Le sacrifice que tu donnes à Dieu dans tes biens, est-ce que ça a la valeur de ce qu'il te donne quotidiennement? Au point où tu ne parviens pas à pouvoir donner ce qui te coûte cher sous prétexte que j'aurai quoi à manger demain ou encore j'ai tel projet à faire. Yes, il y a des personnes qui sont avares avec Dieu. Pourtant, Dieu n'est pas avare avec eux, avec elles. Il y a des personnes qui sont chiches avec Dieu. Pourtant, Dieu n'est pas chiche. Lorsqu'il est béni, il ne calcule pas. Tu dois donner à Dieu même tes biens sans retenue. Parce qu'il s'agit de l'évangile. Il s'agit de la cause de son royaume. Mais regarde comment quand il s'agit de Dieu, quand c'est la chose de Dieu, tu calcules tes finances, tu calcules tes maisons, tu calcules tes voitures, tu calcules tout n'est que calculé. Mais quand tu dois prier pour que Dieu te donne les finances, tu ne te gênes pas. Hein? Tu as des grands montants et des grandes ambitions. Mais tu n'es pas compté parmi ceux qui respectent la dîme. Mais tu n'es pas compté parmi ceux qui donnent les vraies offrandes à Dieu. Mais quand tu pries pour être béni financièrement, tu n'es pas jeûné. Tu demandes les vrais montants à Dieu. Tu demandes les grandes bénédictions à Dieu. Mais quand l'heure arrive de la localisation de Dieu, est-ce que tu es capable de donner sans retenir? Yes. Si tu ne le considères pas comme ton Seigneur, mais tu penses que tu as été créé par qui? Quand tu penses que tu existes pour qui? Ou encore par la volonté de qui? Il
Il y a certaines personnes qui étaient prêtes à donner les grands sacrifices aux gangas, dans les choses occultes. Mais quand ils se convertissent en Dieu, ils ont du mal. Mais si tu ne donnes pas à Dieu qui est éternel et qui n'a pas besoin de ta richesse pour être riche, tu vas encore donner ça à qui? Donner à Dieu sans retenir. Tu dois donner tout. Yes. Abraham a payé sa dîme de tout. Il n'a pas retenu. Sa dîme de tout. Si Dieu vient et te dit donne les prémices, est-ce que tu vas faire? Non. Toutes les fois que Dieu t'a dit j'ai besoin de ça pour ma maison, est-ce que tu as fait? Non. Mais si tu as un problème qui affecte ton enfant, si tu as un problème qui affecte ton époux, ta copine, ton entreprise, tu vas même t'endetter pour trouver la solution parce que c'est l'intérêt de ton ventre. Mais comme c'est l'intérêt de Dieu, ça ne te concerne pas. Mais seulement tu es concerné par Dieu à cause de sa main. C'est de l'adoration intéressée. Et tu ne peux pas dire que tu adores comme Jésus. Tu ne peux pas t'identifier comme étant à l'instar, observant la voix de Dieu à l'instar de Jésus. Parce que Jésus n'a pas compté. Il a ressenti, il a été éprouvé, mais il s'est donné en entier. Il n'a pas dit, crucifiez-moi aux pieds et non aux mains. Ne me mettez pas l'épine, non. La couronne d'épine, non. Personne va seulement sur le côté, non. Il a accepté chaque étape. Tout ce qu'on l'a fait subir pour que le tout accompli soit, il a fait. Mais toi, une instruction, tu obéis ce qui t'arrange. Quand tu ne comprends pas, tu n'obéis pas. Tu obéis quand ça t'arrange. Quand tu ne comprends pas, tu n'obéis pas. Tu choisis ce que tu dois faire parce que tu as un certain niveau. Tu es parfois même plus intelligent même que le prophète qui te demande de le faire. Tu le méprises tellement parce que tu as un certain âge. Je dis souvent, moi, avec mon petit corps, là, quand je donne mes instructions, là, me regarder, certaines personnes qui viennent à l'entretien me regardent seulement comme ça. Et après, le résultat qui dit, my God. Donc, c'est ce qu'elle transporte par la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui ne feront pas des choses parce qu'ils regardent avec les yeux physiques. Mais tu n'es pas en train de te donner en entier, tu te donnes à moitié. Parce que Dieu n'a pas besoin de tes yeux physiques pour que tu obéisses. Il veut tes yeux spirituels et physiques, que tu sois en entier dans la chose qu'il est en train de faire. Pour te donner son résultat. Yes. Donc donner sans retenue là, on appelle comment? Vivre dans l'amour de Dieu sans retenue là, c'est exclure ta partie. C'est exclure ton toi. C'est de mettre tout sur Dieu. Ainsi, tu seras à l'instar de Yeshua HaMashiach. Le dernier point, 2.4. Et centrer tout sur l'intérêt de Dieu. Et centrer tout sur l'intérêt. Il dit agréable à Dieu. Il n'a pas dit agréable à l'église, Éphèse. Il n'a pas dit agréable à la communauté. L'apôtre Paul a dit agréable à Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous faisons doit d'abord plaire à Dieu. Ce n'est pas pour plaire à un homme. Ce n'est pas pour plaire à une femme. Ce n'est pas pour plaire à un leader. Ce n'est pas pour plaire à ton époux. Ce n'est pas pour plaire à ton épouse. Ce n'est pas pour plaire à tes enfants. Ce n'est pas pour plaire à tes projets, à tes entreprises. C'est pour plaire à Dieu. Agréable à Dieu. Donc tout ne se tourne et finalement se retourne vers Dieu. Quand tu vis ta vie, quand tu vis dans l'amour de Dieu, la personne qui est dedans d'abord, c'est Dieu lui-même. Jésus n'a pas accompli la croix parce qu'il était question de lui. Il a accompli la croix parce que c'était la volonté initiale, le point de départ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a décidé de l'envoyer, qui Jésus. Donc c'est parce que Dieu a aimé, qui est l'intérêt de Dieu, que Jésus a accepté. C'est ce qui fait que le départ ressemble à la fin. La fin c'était de quoi? De mourir. Comme la pensée et la volonté du départ. Je pouvais dire et je le redirai toujours, ton départ révèle ta fin. Yes. La preuve en est que quand tu regardes à ce qui a commencé avec Genèse, on te dit que c'est ce qui sera à la fin. Donc tu dois veiller à ce qui t'a été dit dès le départ.
Parce que dans le départ, là, Dieu énonce ce qui est arrivé et puis ce qui va se faire. Yes, il a dit qu'il a aimé le monde qui avait péché en envoyant son Fils unique afin de mourir pour leurs péchés et qu'ils aient la vie éternelle. Donc il a donné sa fin. Et quand Dieu te prophétise, il te dit toujours ce qui doit se passer à la fin. Donc si tu dois respecter et vivre à l'instar de Jésus-Christ, commence à considérer ce qui t'a été dit au départ. Et regarde si pendant ce qui t'a été dit au départ, ça peut ressembler à ta fin. À ce moment, tu sauras si tu es en train de marcher comme Jésus. Yes. Parce que je te redis encore à la fin que tu seras confronté à Gethsemane, où tes émotions seront pires que ce que tu as connu devant la tombe de Lazare. Où tes émotions seront éprouvées que ce que tu auras connu lorsque tu as constaté que l'église était transformée en marché et que Jésus-Christ a shooté les paniers et il s'est énervé. Ce sera encore pire lorsque Jésus a constaté que, on appelle comment, Pierre est en train de lui dire ne pars pas à la croix, il est en train d'agir comme un traître. Yes, ce sera plus pire ce Gethsemane-là pour t'accomplir. Donc tu auras à faire face à des obstacles qui te mèneront à te dire non, je ne pars plus là-bas, c'est trop difficile. Mieux je prends les raccourcis. Mais quand tu prends les raccourcis, tu as échoué. Parce qu'en prenant les raccourcis, tu seras revenu dans l'intérêt de ton ventre. Ce que tu gagnes. Ce n'est pas question à un niveau. Il n'est plus question de ce que je gagne, mais ce que Dieu gagne. Parce qu'un enfant se comporte comme un enfant et un fils agit comme quelqu'un qui sait, qui connaît. Yes. Et quand il connaît, il est conscient de comment il doit entretenir ce qu'il a. Parce qu'il doit faire perdurer de génération léguée. Nous sommes le résultat de la richesse de Dieu. Pas parce qu'il a gardé une richesse, on peut aller en Israël, on va voir que ici là c'est Jésus qui avait laissé. Ici là c'est ce qu'il a laissé, il a laissé la maison là. Voici les enfants que Jésus a laissés. Non, ce sont les œuvres que nous sommes aujourd'hui par la confession de foi en Christ qui font en sorte que nous soyons une richesse éternelle. Parce qu'il est mort depuis tant d'années. Mais son nom n'a pas été oublié. Nous vivons par lui, par notre confession de foi. Donc Jésus, vivre pour Jésus, on a tendance à se dire que c'est pour les pauvres. Vivre en Jésus, on a tendance à se dire que c'est pour les personnes qui se cherchent. Servir Jésus, on se dit qu'on sert Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, parce qu'on veut combler un vide éphémère. Non, c'est la véritable richesse, elle perdure ici et éternellement. Yeah. Donc quand tu es en Christ, tu n'es pas pauvre. Quand tu es en Christ, tu n'es pas perdu. Quand tu es en Christ, tu te retrouves. Et parce que tu t'es retrouvé, tu vis conformément à lui, en accomplissant, en faisant des actes qui vont garder ta richesse de génération en génération. Si tu n'accomplis pas la croix comme le montre le schéma initial ou encore réel, la croix tu la vis par ta manière de te sacrifier pour l'intérêt de Dieu. Tu prends en conclusion. Yes. Nous comprenons par la révélation de ce matin que être comme Jésus, Christ de Nazareth, Yeshua, nous comprenons par la révélation de ce matin que être comme Jésus, Yeshua HaMashiach, c'est d'accomplir la volonté toujours du Père. C'est d'accomplir la volonté toujours du Père. C'est d'accomplir la volonté toujours du Père. Yes. Ou encore, c'est d'être agréable au Père. Yes. Amen. Nous allons prier. On a seulement 2 sujets de prière. Tu vas rendre grâce déjà à Dieu pour ce message. Tu t'es senti concerné à un niveau. Moi, en premier, je me suis senti concerné partout. Et je veux prier mon Père pour être agréable à lui. Donc, tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu parce que assurément, tu n'as pas été fidèle.
tu t'es retrouvé dans tout ce qui t'a été reproché alors que tu dis être chrétien, tu dis être chrétienne. Il y a tellement de choses où tu sais dans ton âme et conscience que ce n'est pas propre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Tu veux demander pardon, tu dois demander pardon à Dieu ce matin alors qu'il t'accorde la grâce au travers de cette thématique. Ensuite, tu vas demander à Dieu de t'aider à vivre, toujours en ayant conscience de vivre selon lui et d'être comme Jésus, d'être à l'instar de Jésus. Ce que Jésus a fait, que tu sois capable de le faire devant les épreuves, devant les situations, devant les circonstances, parce qu'il est hors de question de lui être désagréable au travers de la désobéissance ou de l'insoumission. Élève ta voix et prie. Père, je te bénis, je te rends des actions de grâce parce que tu es digne. Papa, béni sois-tu pour ce message de ce matin qui m'a fait du bien et qui me fait du bien. Seigneur, j'ai pris conscience et j'ai réalisé que certainement j'avais encore des lacunes sur la façon d'exprimer ce que je suis en Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens humblement te demander pardon en tant qu'être humain que je suis et je te prie de rectifier le tir partout où il y a eu des manquements et des faiblesses. Je t'en supplie, parfait qui je suis dans le Seigneur, parfait qui je suis en tant que chrétien et parfait qui je suis en tant que sacrificateur. Je te bénis parce que je sais que tu es le Dieu compatissant, tu es le Dieu miséricordieux et tu es par cet amour inconditionnel, tu es par l'amour que tu es, Papa Yahweh, capable de donner un nouveau départ, de donner une seconde chance à qui tu veux. Je te bénis parce qu'il ne s'agit pas, Papa Yahweh, de la chance, mais de la grâce. Que ta grâce me localise afin de pouvoir être comme tu veux dans cette saison. Béni sois-tu parce que tu neutralises en moi tout ce qui est contraire à toi. Béni sois-tu parce que tu refoules tout ce qui n'est pas de toi en moi dans le précieux nom de Yeshua. Tu cultives davantage en moi la constance afin que je puisse œuvrer convenablement selon toi et selon tes attentes. Que je puisse accomplir en bien la mission que tu m'as donnée au nom de Yeshua Mashiach. Je te bénis, Papa Yahweh, parce que assurément, devant toutes ces révélations, je sais que je reçois cela avec effet immédiat. C'est pourquoi je te bénis, Papa Yahweh, parce que mes paroles cadrent avec mes actions. Je te bénis, Papa Yahweh, parce que je suis volontaire en toi. Je te bénis, Papa Yahweh, parce que je le fais sans retenue. Je te bénis, Papa Yahweh, parce que tu es le centre de tout ce que je fais pour ta seule et unique gloire. Béni sois-tu, Père de gloire. Béni sois-tu de toujours me garder vrai en toi. Béni sois-tu de toujours me garder sincère en toi. Béni sois-tu de toujours me garder discipliné en toi. Béni sois-tu de toujours me garder juste selon toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais ce matin. Je prie pour ton Église. Je prie pour l'Église. Ah Yahweh, je prie pour les membres des Églises. Je prie pour ma nation, Seigneur, que nous soyons capables d'agir comme Jésus, Christ de Nazareth. Je te bénis pour les âmes connectées ce matin. Je te bénis pour ces âmes, Père de gloire, au nom de Yeshua. Parce que je sais qu'assurément quelque chose se passe et se passera dans leur vie, à l'instar de Yeshua Mashiach, pour qu'ils soient dignes de refléter, tels des panneaux lumineux, ceux qui sont en Christ. Seigneur, que nous ne soyons plus des pierres d'achoppement pour le corps de Christ, mais que nous soyons ceux-là qui bâtissent ton Église afin de pouvoir le rendre inébranlable. Au nom de Yeshua, je te glorifie, Père, parce que tu es dit. C'est en ton nom que j'ai prié et clôturer ces moments d'enseignement. Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes. 074 55 54, c'est ça? 55 50. 074 54 55 50 ou 074 56 99 07. 074, Madame, on essaie de mettre ton numéro et mon numéro. Il faut mettre également les informations de l'international parce qu'il y a des personnes qui ont du mal. Parfois, j'oublie de mettre sur la description même. Donc, on a le 074 56 99 07, sinon le 074 56 55 50. Yeah. 56, 55, 50. Alléluia. Je donne juste 2 minutes rapidement pour donner nos offrandes
Après, on va clôturer ces moments. On va clôturer ce moment. Alléluia. Amen. Yes. Nos offrandes, rapidement. Encore une minute, après on va clôturer. On va prier. Père, je te bénis, je te rends des multiplications de grâce pour ces offrandes et ces dîmes qui sont versées dans ta corbeille. Je prie dans le précieux nom de Yeshua Mashiach que ceci serve pour l'avancement de ton œuvre. Bénis les mains qui ont donné pour voir leurs besoins. Souviens-toi également de ceux-là qui n'ont pas pu et qui auraient voulu semer par manque, qui n'ont pas. Seigneur, je prie que tu leur donnes, toi, qui permets par la providence céleste de pouvoir semer. Je te glorifie, je te rends des multiplications de grâce pour ceux-là qui parviennent à obéir au principe de la dîme. Il y avait d'Israël, souviens-toi d'eux. Réprimande le dévoreur et les dévoreuses de leur dîme afin de pouvoir te glorifier conformément à ta parole et à ta promesse rattachée à tes écritures. Selon qu'il est écrit dans Malachie 3, versets 8 à 10. Béni sois-tu parce que ceci sert pour l'avancement de ton œuvre. C'est au nom suprême de Yeshua Mashiach que j'ai ainsi prié. Amen. Père, je les recommande dans ta grâce. Bénis-les, souviens à leurs besoins, révèle-toi à eux, sécurise leur famille. Seigneur, permets-nous de toujours observer ta voix. Permets-nous d'être à l'instar de Jésus en ayant pour Christ comme exemple et modèle parfait. Je te bénis parce que tu es le Dieu souverainement élevé. C'est au nom de Yeshua Mashiach que j'ai ainsi béni et recommandé tes enfants. Amen.